Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter le déballage et le montage de ma nouvelle machine de découpage et de gravure laser. C'est une Enjoy Wood équipée d'un laser très puissant de 20 watts. En réalité il y a plusieurs lasers qui sont concentrés au même point et ça fait un super job. Alors vous verrez tout de suite, la vidéo elle est pas très passionnante, hein. Ça peut peut-être en servir à certains qui va vous montrer le contenu de l'emballage et puis le montage. Ça a été un peu fastidieux parce que la partie câblage est franchement pas claire sur la notice, donc désolé de ce que vous allez voir tout de suite. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est monté, pour permettre le mouvement du laser dans les deux directions sans que Eh bien on se revoit tout à l'heure. Lorsque vous recevez le carton de la machine à couper laser Enjoy Wood, vous apercevez d'abord 4 guides assez importants en taille. Le premier, c'est le guide général qui est multilangue. Si j'ouvre la partie français, ça va donner le contenu, forcément les informations de sécurité, le guide de montage, ce qui est repris également sur ce document-là. Ça semble plutôt bien fait. Ensuite, la partie logicielle avec Laser GRBL qui est un logiciel gratuit et Lightburn qui est un logiciel payant et qui ne semble pas être inclus d'origine. On verra ça quand on en sera à ce niveau-là. Il y a le guide de l'utilisation du logiciel Wi-Fi si on veut utiliser la machine à découper au laser avec un smartphone. Ça dit de rechercher l'application qui s'appelle MKS Laser pour iOS ou Android. Ça donne la fonction des différents boutons, comment s'y connecter avec la machine. Il y a le guide du petit compresseur d'air qui va permettre d'améliorer la coupe, avec une partie en français également. Ça dit juste de ne pas pincer le tuyau, grosso modo. Et qu'il y a un bouton de réglage du débit. Et puis la grande notice, qui donc c'est la même chose qu'il y a dans le petit guide, sauf que celle-ci est en format une seule page et en anglais. Une fois qu'on a enlevé la première partie du capotage, on voit que tous les éléments sont bien rangés dans le carton. Elle est prémontée à 80%, on va dire, puisque les 4 côtés sont démontés et puis la traverse centrale également. Il y a d'autres caches. J'ai déjà enlevé le laser qui était dans ce sachet antistatique pour pouvoir le visualiser. Voilà, une fois qu'on a enlevé tous les caches, on voit ici la partie arrière avec le bouton d'arrêt urgence, le bouton marche, l'emplacement de la carte micro SD avec pas de carte micro SD actuellement. C'est de l'aluminium anodisé de qualité très sympathique. Donc c'est pré-câblé. À l'intérieur on voit l'antenne Wi-Fi. Ici un démontant. Avec une tige métallique qui va pouvoir relier les deux côtés, si je n'abuse. Nous avons 4 patins. Le compresseur de taille assez imposante. Le module laser de taille
relativement imposante également. Des lunettes de protection tout à fait génériques, sans aucune indication de conformité à une norme quelconque, donc elles ne sont pas homologuées. Ici, une grosse alimentation secteur, un cordon USB, on est toujours avec cette ancienne génération de connecteurs type B, si je ne m'abuse. Et ici, toutes sortes d'outils, de plaques de démonstration, de visserie et un lecteur USB avec sa carte micro SD intégrée. Et enfin le dernier montant avec le dernier moteur. Eh bien, il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Et puis on se revoit après. Voilà donc tous les éléments sortis du carton. Les accessoires, les montants et le plan, soit le grand en anglais, soit celui de la notice. Alors pour l'étape 1 du montage, on va avoir besoin des 4 montants. La poutre supérieure pour le moment elle ne sert pas. Et des vis qui sont dans le sachet, c'est marqué étape 1, ça tombe bien. Voilà, prêt pour l'étape 2. Maintenant, il va falloir mettre la traverse supérieure. On verra bien. Donc ça nous demande de mettre la poutre supérieure, le moteur du côté du bouton. Donc pour le moment, j'essaierai l'axe de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Donc ce côté-là est libre. Je vais donc pouvoir poser la poutre et utiliser les vis marquées step 2. Qui sont des longues vis traversantes. Ça glisse bien. Voilà. Étape 3. Ah d'accord. Donc pour la tige, il n'y a pas besoin de la mettre avant, puisqu'apparemment il y a un trou ici qui permet de l'insérer. Puisque moi elle est en place, c'est pas un souci, mais c'est plus intelligent que ce que je pensais, puisqu'ils avaient prévu cet espace-là. Donc la tige est insérée. Et ensuite, on serre les vis des deux côtés.
pour ça, ça risque d'être la toute petite clé Allen. Deux vis de chaque côté. Voilà qui est fait. Étape 4, on va pouvoir mettre les patins, enfin, les pieds. Voilà la partie mécanique à assembler. On va pouvoir s'occuper de la partie électrique. Donc là, on peut ajouter la tête laser. Il y a une glissière et une vis de réglage de l'autre côté. Et maintenant, on va pouvoir faire le câblage. Alors, pour le câblage, faites attention de ne pas faire comme moi, de ne pas taper le laser. Voilà, donc pour la partie câblage, on a le câble le plus court qui va aller au premier moteur. Ensuite le deuxième câble qui va aux fins de course. Donc il y a des supports de câbles qui sont fournis, des supports autocollants. Et c'est indiqué qu'on peut les mettre en partie haute. De l'autre côté du laser. Voilà. On rebranche. Voilà, c'est nettement mieux. Ça permet, si vous voyez ici, le premier câble n'est pas pris dans le collier, celui qui va au moteur. Et maintenant, je n'ai plus aucun risque de coincement de la gaine électrique lors des déplacements du moteur, que ce soit ici ou là. Donc j'ai mis deux colliers, il m'en reste un, je peux éventuellement en mettre un troisième. Voilà, on va faire. Ensuite, nous arrivons à la partie 7 qui parle de ça indique ensuite dans la partie 8 que les vis sur les côtés ici permettent de gérer la tension de la courroie. Du moment où elle est peut-être un peu distendue.
Et de la même façon, il y a moyen dans la partie 9 de régler la tension de cette courroie-là, qui me semble plutôt bien pour le moment. Ça va se faire sur cette vis-là. Voilà maintenant le montage entièrement terminé. Les gaines sont bien fixées. Alors c'est plutôt le tuyau qui est mis dans les supports, c'est plus intelligent. Et le câble électrique, lui, est fixé avec les colliers. Et tout ça arrive au petit compresseur. Alors il y aurait moyen de couper un petit peu de longueur, mais bon, tant que ça m'embête pas, je laisse comme ça. Et on va pouvoir faire la deuxième vidéo qui est le test de la machine.